Qu'est-ce qui mente? Dans la langue actuelle, le mensonge signifie se déformer ou, dans certains cas, la dissimulation de la vérité ou ce qui est considéré comme la vérité. Une telle sorte de mensonge joue un rôle très important dans la vie. Il y a cependant des formes de mensonges bien pires. Celles que l'homme dit sans savoir quel esprit. Il leur a déjà dit que dans notre état actuel, nous ne pouvons pas connaître la vérité, que nous ne nous donnons que de le savoir dans l'état objectif de la conscience. Comment pouvons-nous alors mentir? Il semble y avoir une contradiction là-bas, mais en réalité, il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas connaître la vérité. Nous ne pouvons pas prétendre le savoir. Et c'est un mensonge. Le mensonge remplit toute notre vie. Les gens semblent tout savoir sur Dieu, la vie future, l'univers, les origines de l'homme, l'évolution et toutes choses. Mais en fait, ils ne savent rien, pas même d'eux-mêmes. Et chaque fois qu'ils parlent de quelque chose qu'ils ne savent pas, comme s'ils le savaient, ils mentent. L'étude des mensonges devient donc la principale importance en psychologie. Cela pourrait même conduire à cette troisième définition de la psychologie. La psychologie est l'étude des mensonges. La psychologie accorde une attention particulière aux mensonges que l'homme dit sur lui-même. Ces mensonges rendent l'étude de l'homme très difficile. En l'état, l'homme n'est pas un article authentique. C'est l'imitation de quelque chose, et même une mauvaise imitation. Imaginez qu'un sage d'une planète lointaine reçoit de la terre au spectacle de fleurs artificielles, ne sachant rien des vraies fleurs. Pour lui, il sera extrêmement difficile de les définir, d'expliquer leur forme, leur couleur, les matériaux dont ils sont fabriqués, le coton, le fil, le papier coloré, et les classer de quelque manière que ce soit. En ce qui concerne l'homme, la psychologie est dans une situation totalement analogue. Il est obligé d'étudier un homme artificiel sans connaître l'homme royal. Il est évident qu'il n'est pas facile d'étudier un être comme un homme qui ne se connaît pas, ce qui est réel, ce qui est imaginaire en lui-même. Afin que la psychologie doit commencer par établir une distinction entre le réel et l'imaginaire chez l'homme, il est impossible d'étudier l'homme dans son ensemble alors qu'il est divisé en deux parties. Un qui, dans certains cas, peut être presque entièrement réel, et un autre qui, dans certains cas, peut être presque entièrement imaginaire. Dans la plupart des hommes ordinaires, ces deux parties sont entrelacées, et il n'est pas facile de les distinguer. Bien que chacun soit présent, et que chacun ait une signification et des effets particuliers, dans le système que nous étudions, ces deux parties sont appelées essence et personnalité. L'essence est ce qui est inné chez l'homme. La personnalité est ce qui est acquis. L'essence est son propre bien, qui est le sien. La personnalité est ce qui n'est pas le sien. L'essence ne peut pas être perdue, elle ne peut pas être modifiée ou dégradée aussi rapidement que la personnalité. La personnalité peut être modifiée presque complètement avec un changement de circonstances. Vous pouvez vous perdre ou vous détériorer facilement. Si j'essaie de décrire quelle est l'essence, je dois dire tout d'abord, c'est que c'est la base de la structure physique et mentale de l'homme. Par exemple, un homme est, par nature, ce qu'on appelle un bon marin, et un autre ne l'est pas. L'un a une musicale entendue, et l'autre n'a pas. L'un a le don des langues, et l'autre en ment. C'est l'essence. La personnalité est tout ce qui peut être apprise d'une manière ou d'une autre, dans la langue actuelle, consciemment ou inconsciemment. Dans la plupart des cas, signifie inconsciemment par imitation, agissant sur l'imitation très importante dans la construction de la personnalité. Même dans les fonctions instinctives qui, par nature, devraient être exemptées de personnalité, il existe généralement de nombreux goûts acquis. Autrement dit, tous les types que j'aime, et je n'aime pas ça, artificiel, acquis tout par imitation ou imagination. Ce goût, et je n'aime pas le jeu artificiel, joue un rôle très important
est désastreux dans la vie de l'homme. Par nature, l'homme devrait aimer ce qui est bon pour lui et détester ce qui est mauvais pour lui. Et c'est donc, tandis que les sens, il domine la personnalité, comme il devrait le faire, ou dit autrement, tandis que l'homme est en bonne santé et normal. Mais quand la personnalité commence à maîtriser l'essence et que l'homme est déjà moins sain, il commence à aimer ce qui est mauvais pour lui et à détester ce qui est bon pour lui. Et ici, nous touchons ce que vous pouvez risquer d'être falsifié en premier, dans la relation entre l'essence et la personnalité. Normalement, l'essence doit maîtriser la personnalité, et la personnalité peut alors être très utile. Mais lorsque la personnalité domine l'essence, elle implique les pires résultats. Il convient de comprendre que la personnalité est également nécessaire pour l'homme. Nous ne pouvons pas vivre sans personnalité, et seule essence. Mais l'essence et la personnalité doivent devenir parallèles, et l'une ne doit jamais l'emporter sur l'autre. Les cas dans lesquels l'essence prévaut sur la personnalité fait partie des personnes non cultivées. Ces hommes simples, comme ils disent, peuvent être très bons et même intelligents, mais sont incapables de se développer avec ceux dont la personnalité est la plus développée. Les cas dans lesquels la personnalité prévaut par l'essence figurent personnellement parmi les personnes instruites. Et l'essence reste alors dans un état de semi-action ou de développement incomplet. Ainsi, lorsqu'il y a un développement rapide et prématuré de la personnalité, la croissance de l'essence peut pratiquement arrêter très tendre. Et le résultat est que nous voyons des hommes et des femmes d'apparence adulte, dont l'essence est cependant restée à l'âge de 10 ou 12 ans. De nombreuses conditions de vie faveur moderne ce sous-développement de l'essence. Par exemple, l'excitation du sport et surtout par la compétition sportive, elle peut bien dissuader le développement de l'essence. Et parfois même à un âge précoce, l'essence n'est plus en mesure de dresser à nouveau. Cela montre que l'essence ne peut pas être vue uniquement en ce qui concerne la constitution physique, au sens simple de cette notion. Afin d'expliquer plus clairement ce que signifie l'essence, il est nécessaire encore une fois que je revienne à l'étude des fonctions. Il a déclaré lors de la première conférence que l'étude de l'homme commence par l'étude de 4 fonctions: intellectuelle, émotionnelle, moteur et instinctive. Selon la psychologie commune et la pensée commune, nous savons que les fonctions intellectuelles sont supposées et contrôlées par un centre particulier, qui est appelé esprit, ou intellect, ou cerveau. Et c'est très juste. Cependant, pour être vraiment juste, nous devons comprendre que d'autres fonctions sont également contrôlées par un cerveau, ou un centre particulier pour chacun d'eux. Ainsi, du point de vue de cet enseignement, il y a 4 cerveaux, ou 4 centres, qui contrôlent nos actions ordinaires. Le cerveau, ou le centre intellectuel, le centre émotionnel, le centre moteur et le centre instinctif. Lorsque nous les mentionnons ci-dessous, nous les appellerons toujours des centres. Chaque centre est complètement indépendant des autres, a une sphère d'action particulière et ses propres pouvoirs et ses propres modalités de développement. Les centres, c'est-à-dire leur structure, leurs capacités, leurs côtés forts et leurs points faibles, appartiennent à l'essence. Son contenu, c'est-à-dire tout ce que chacun acquiert, appartient à la personnalité. Le contenu du centre sera expliqué plus tard. Comme je l'ai dit, pour le développement de l'homme, la personnalité est aussi nécessaire que l'essence, mais elle devrait rester à sa place. Autrement dit, presque impossible à faire, car la personnalité est pleine de fausses idées sur elle-même. Ne veut jamais rester dans votre lieu, parce que son véritable endroit est secondaire et subordonné. Il ne veut pas connaître la vérité sur lui-même, parce que la connaissance de la vérité signifierait abandonner la situation usurpée et occuper la situation inférieure, qui en réalité est responsable de lui. La fausse situation dans laquelle il est, l'essence et la personnalité par rapport à l'autre, déterminent le manque d'harmonie dans l'état actuel de l'homme,
Et le seul moyen de quitter cet état de disharmonie est la connaissance de lui-même. Rencontrez-vous. C'était le premier principe et la première exigence de toutes les anciennes écoles de psychologie. Nous nous souvenons encore de ces mots, mais nous perdons leur sens. Nous pensons que nous nous connaissons nous-mêmes. Signifie connaître nos particularités, nos désirs, nos goûts, nos capacités et nos intentions, quand cela signifie vraiment de se connaître en tant que machine, c'est-à-dire que nous connaissons la structure de notre machine, ses parties, les fonctions des différentes parties, les conditions qui réagissent, travailler, et ainsi de suite. Nous comprenons généralement que nous ne pouvons connaître aucune machine sans l'avoir étudiée. Nous devons nous en souvenir, en ce qui concerne nous-mêmes, et nous devons étudier notre propre machine en tant que machine. Le moyen d'étudier est l'observation de soi. Il n'y a aucun autre moyen, et personne ne peut faire ce travail pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Cependant, nous devons plutôt apprendre à observer. Je veux dire que nous devons comprendre le côté technique de l'observation. Nous devons savoir qu'il est nécessaire d'observer différentes fonctions et de les distinguer les uns avec les autres, rappelant à la fois ce que nous savons des différents états de conscience, de notre sommeil et de nos nombreuses erreurs en nous. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.